Affaire Bob Mengom. Le frère, d'après M. Marcel Libama, qui récemment était en prison et a été libéré, nous dit en fait que le pauvre est mal en point. Ça ne va pas pour lui sur le plan sanitaire, la famille. En tout cas, c'est l'objet de cette vidéo. Mais avant, bonjour d'abord les stratèges, j'espère que vous allez bien, la famille. La vie, c'est la stratégie. Stratégie comment? Aidez-moi à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule et surtout, laissez-moi des pouces. Ça me fera énormément plaisir. Sans oublier de laisser vos avis en commentaire et moi, comme d'habitude, je me ferai le plaisir de les lire. Pour toutes les personnes qui aimeraient bien me soutenir financièrement, la famille, parce qu'il faut soutenir toutes les personnes qui traitent les sujets importants. Soutenons-nous vivants et stratégiquement la famille. La vie, c'est la stratégie. Donc, écrivez-moi à l'adresse suivante. Sissi, la stratège, tout en minuscule et tout collé, @gmail.com. En tout cas, je vais mettre cela sur ma bio YouTube pour ceux qui sont sur YouTube. Et ceux qui sont sur Facebook, vous avez aussi l'espace privé de la page Facebook, dans la messagerie privée de la page Facebook. Vous pouvez tout simplement m'écrire là-bas pour faire stratégiquement cette démarche. En tout cas, merci déjà d'avance. En tout cas, je l'espère à ceux qui vont faire cela. Merci d'avance. Alors, la famille, nous avons tous écouté Monsieur Marcel Libama. Après sa sortie de prison, bien évidemment, il a donné des interviews ici et là. Et c'est pendant celle-ci qu'il nous a en fait part de la situation inquiétante de notre compatriote Bob Mengom. La famille, vous vous souvenez bien qu'il n'y a pas très très longtemps, en tout cas il y a cela quelques mois, je ne sais plus trop la date exacte à laquelle il avait été arrêté, mais il est en prison, comme vous le savez. Et il paraîtrait que sa situation est vraiment très inquiétante. Il est malade, ça ne va pas. Monsieur Marcel Libama nous dit qu'il avait trouvé le frère par terre dans une posture humiliante, une posture dégradante. La famille, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce pays? Pourquoi les Gabonais doivent vivre ça alors qu'aujourd'hui, on a à la tête de notre État un Gabonais autochtone d'origine, un Gabonais qui ne subit d'aucune contestation concernant son identité d'origine, comme c'était le cas avec M. Ali Bongo en son temps, qu'on disait qu'il était biafrais, la famille. À l'heure actuelle, nous vivons des choses qu'on ne vivait même pas à l'époque d'Ali Bongo, la famille. On dirait que ceux qui gèrent ce pays ne sont même plus habités par de l'humanisme, la famille. C'est-à-dire que dans la vie, peu importe le rang, le poste que quelqu'un peut occuper, mais normalement, ce qui ramène souvent tout le monde à l'ordre, ou du moins ce qui unit toujours les gens, c'est le côté humain, la famille. Le côté humain, normalement, c'est un côté qui doit être en fait une plateforme tournante pour tout le monde, c'est-à-dire même l'élément central de la vie de l'être humain sur Terre. Le Gabon d'aujourd'hui, le Gabon du changement, le changement du général Oliki, le changement qui nous a annoncé que le Gabon a changé, et puis tout le monde répète ça comme ça, surtout les Gabonais pauvres qui sont comme moi, les lambda là comme moi, la répètent ça comme des perroquets que le Gabon a changé. Même vous-même. C'est ça le changement, la famille. Je ne refuse pas qu'on puisse arrêter quelqu'un si cette personne a enfreint les règles, peut-être de la République, si quelqu'un a commis un acte répréhensible, bien évidemment, on peut arrêter la personne, la famille. Mais il faut que les choses se passent dans les lettres de l'art, pas comme ça se passe au Gabon là. Et même si la personne doit être incarcérée, surtout pour passer plusieurs jours, plusieurs semaines, bah, il faut que ça se passe dans des bonnes conditions. Parce que nous sommes des humains, la famille. Nous sommes des humains. C'est un truc de dingue ça, en fait, la famille. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. C'est vrai qu'au Gabon, les gens, la plupart, sont tellement individualistes que quand quelque chose de mal arrive à l'autre,
Il y en a même que je vois ici par là dire, ben oui, c'est très bien fait pour lui, n'est-ce pas? Lui-même, il s'était il s'était présenté comme candidat de la mort. Donc, c'est bien fait pour lui. Déjà, les Gabonais, tellement ils n'ont pas assez de jugeote, impossible d'essayer de creuser les choses en profondeur pour bien comprendre. Ok, peut-être qu'il a trébuché, mais ce n'est pas une raison de vouloir, j'ai envie de dire, qu'il meure. Hein, la famille. Tout le monde commet des erreurs. Hein? C'est-à-dire que de manière générale, les gens peuvent commettre des erreurs. Même moi, votre stratège, je ne suis pas une sainte. Même sur mes analyses, ça peut arriver que je fasse des erreurs. Mais ce n'est pas une raison de vouloir, en fait, détruire les gens et la famille. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche, personnellement, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, en fait, ce n'est même pas forcément ce que tel ou tel Gabonais a fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le bien-être des Gabonais. À partir du moment où j'entends qu'un Gabonais est mal en point quelque part, ça me touche. Parce que moi, j'ai un cœur, la famille. J'ai un cœur. Même si on me dit même que la personne a fait quelque chose de grave, pour moi, ça va toujours me toucher. Je ne serai pas dans une posture me disant que ben, c'est très bien fait pour lui. Il l'a bien mérité, la famille. Parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui se réjouissent du malheur des autres, la famille. Surtout que nous sommes dans un pays qu'on appelle acquis le tour. Parce que quand on voit la configuration des choses aujourd'hui, dans le pays que le général Oligui nous propose avec ces gens, les pérégistes qu'il a encore pris pour dire que c'est avec eux qu'il doit composer pour soi-disant apporter le changement au Gabon, bah, mais c'est clair qu'en voyant ça, quand tu es quelqu'un de normal, quelqu'un de conscient, tu comprends que ça craint. Et donc, tu ne vas pas acclamer, tu ne vas pas valider, approuver de tels actes, la famille. Parce que tu sais, en fait, tu es conscient que tout le monde à tout moment peut passer à la casserole. Tout le monde peut passer par la DGR. Hein? Tout le monde peut passer au Gabon, à tort ou à raison, par la présidence, comme M. Marcel Ibama. Il nous l'a expliqué que le pauvre, il était à l'aéroport. En tout cas, il était en train d'attendre son vol pour Port-Gentil. C'est de la base, c'est de l'aéroport qu'ils sont allés l'arrêter, la DGR. Et ils l'ont amené où? Directement à la présidence. Alors qu'il n'y a pas longtemps, le porte-parole de la présidence, M. Théophane, nous disait que la présidence serait blanche comme neige dans les histoires d'arrestation au niveau du Gabon, parce que la justice serait, selon lui, de ce que nous devons déduire par là et comprendre par là, indépendante. Mais voilà M. Marcel Ibama qui nous informe que la DGR l'avait pris au niveau de l'aéroport et l'avait amené à la présidence avant de le ramener là où il l'avait amené après. Je ne sais pas si c'est où là, mais une chose est sûre, c'est que il l'avait d'abord amené à la présidence. Pourquoi l'amener à la présidence quand on a une justice indépendante et que la présidence de la République n'est en rien dans l'histoire des arrestations et en l'occurrence l'arrestation de M. Marcel Ibama et de M. Ndonedzor? Pourquoi l'amener à la présidence? Est-ce que c'est la présidence où se trouve déjà le palais de justice? La famille. Voilà ça. Et merci aux compatriotes, M. Libama, de nous dire cette vérité qu'on savait déjà, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'on amène des Gabonais par la présidence. Il y en a qu'on amène souvent au sous-sol. On ne sait pas chercher quoi. La famille. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Et le problème, c'est que, étant donné que nous sommes encore dans le même système Bongo PDG, donc les réflexes n'ont pas changé. Au contraire, la famille, ils ont renforcé les mauvaises habitudes. Faire ça dur aux Gabonais, aux lambda. Et les Gabonais que je vois acclamer, en l'occurrence, la situation du frère qui est malade et qui doit être libéré et être soigné, c'est un Gabonais. Je ne sais pas ce qu'il a dit, qui mériterait en fait que le pauvre meure. Hein? Parce qu'à partir du moment où il est malade, ça ne nous a pas dit que sa situation est grave, la famille. Ce n'est pas un fer, c'est un être humain. Il doit être soigné, parce que s'il n'est pas soigné, on ne sait pas ce qui peut lui arriver. Bien que moi, je lui souhaite vraiment qu'il sorte de là, sain et sauf, la famille. Et les Gabonais que je vois acclamer ici et là, ce sont d'actes comme ce qui se passe avec notre compatriote Bob Mengom. Mais ce que vous ne comprenez pas, parce que beaucoup parmi vous n'avez pas de jugeote, c'est que c'est un message fort qu'on lance à tout le monde là, au Makaya. Dire à tout le monde de se tenir à cadeau, à carreau. Parce que je sache, ce monsieur est en prison, certainement pour ses propos. Donc, pour avoir pu faire valoir la liberté d'expression, le général Oligui, quand il était arrivé ici, il nous avait dit, quand il venait d'arriver, que les Gabonais, voilà, je vous rends la liberté d'expression. Alors que les Gabonais parlaient même déjà à l'époque d'Ali Bongo.
les gens parlaient à l'époque d'Ali Bongo, la famille. Moi-même là, j'avais commencé à faire des vidéos quand, à l'époque d'Ali Bongo, les gens me voyaient sur Facebook ici, la famille. Sans compter la plupart des gens qui sont allés, comme les Gabonais le disent souvent, à la soupe là, les activistes, les vidéomans qui sont allés soutenir ce régime. N'est-ce pas, c'est à l'époque d'Ali Bongo qui faisait des vidéos. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient des vidéos pour parler des trucs du Gabon, des problèmes du Gabon, à l'époque d'Ali Bongo, qu'on les a pêchés là comme on pêche les poissons. Hein, la famille? Donc, la vérité n'a pas de tombe. Et personne ne peut surtout la camoufler. Tout le monde voyait comment les gens parlaient à l'époque d'Ali Bongo. Parce que je vois ça souvent ici. Là-haut, à l'époque d'Ali Bongo, les gens ne parlaient pas. C'est maintenant, depuis que le général Oligui est là, que les gens parlent. Vous parlez de qui? De vous-même ou de tout le monde? C'est vous peut-être qui ne parliez pas. Mais ne prenez pas votre cas pour une généralité. Les gens parlaient ici au Gabon. Et ce n'est pas pour autant que Ali Bongo les enfermait pour tout et rien. La famille. Ce qui se passe dans le Gabon d'aujourd'hui est franchement inacceptable. La famille, c'est inacceptable. De voir qu'au Gabon, aujourd'hui, on enferme encore les Gabonais à cause de leur point de vue, à cause de leurs opinions, pour avoir pu faire valoir en fait leur liberté d'expression. Qu'est-ce que le général Oligui entendait par la liberté d'expression quand, à son arrivée, il disait aux Gabonais, les Gabonais, je vous rends la liberté d'expression. Il s'agissait de quoi? Donc, de juste lui faire des éloges, de ne pas le contrarier, de ne pas le contredire. Il s'agissait de quoi? Donc, juste le caresser dans le sens du poil. C'était ça la liberté d'expression en question. Parce que quand on parle de liberté d'expression, on prend en compte stratégiquement et logiquement en compte le fait que quelqu'un puisse me contredire, même moi la stratège, n'importe qui peut me contredire sur ce que je dis, sur mes analyses. C'est normal, la famille, même si la personne peut se tromper dans sa contradiction, mais c'est son droit, c'est la liberté d'expression, la famille. Même aux États-Unis, Donald Trump a des gens qui font des vidéos pour vendre sa politique, la famille. Le général Oligui, au lieu de vouloir museler les Gabonais, n'est-ce pas, on avait déjà entendu qu'il avait pris le Libanais qui est parti en prison là. Bon, je ne sais pas si certains disent qu'il était déjà Gabonais, d'autres disent non, il est seulement né au Gabon, mais il n'avait pas la nationalité, mais peu importe, en tout cas, il avait l'accent gabonais. Mais en dehors de ce petit-là, puisque depuis là, il ne fait plus des vidéos, bon, moi, je ne connais pas trop s'il l'en fait encore, mais je n'ai pas trop ces informations depuis un moment. Mais il peut prendre d'autres personnes pour contredire ceux qu'il estime en fait qu'ils parlent mal, ceux qui estiment en fait que peut-être leurs propos ne sont pas assez mesurés, tout simplement, au lieu de chercher à enfermer les Gabonais comme ça, faire souffrir quelqu'un comme ça en prison juste pour ses propos. Pendant ce temps, les commanditaires de crimes mutuels sont en paix. Certains sont même bien, certainement, à des postes importants du pays. Ils ne sont pas inquiétés. Mais c'est un compatriote gabonais pour avoir juste dit ce qu'il pensait, qui se retrouve dans une situation de faiblesse, dans une situation de vulnérabilité, dans une situation pathétique dans son propre pays. On peut faire ça. C'est ça la libération. Hein? Ah, donc c'était ça. Même la libération est étonnée, jusqu'à ce qu'étonné aussi soit étonné que c'est du jamais vu, la famille. Moi, je vais tout simplement demander la libération immédiate du compatriote. Un Gabonais, on ne peut pas accepter qu'un Gabonais perde la vie à cause de son opinion, la famille. Et même quand on parle de liberté d'expression, il faut rajouter que la liberté d'expression prend aussi en compte le fait que quelqu'un puisse se tromper. Ben oui, la famille. On prend cela en compte. La liberté d'expression ne veut pas dire que tu dois seulement dire tout vrai, 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 vrai. Non, nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui ne se trompe pas. Nous sommes des humains. Donc, évidemment, on peut se tromper. C'est pourquoi, normalement, dans les pays sérieux où il y a la vraie libération, on prend réellement en compte la liberté d'expression des citoyens. Et quand on parle de liberté d'expression, je répète, ça englobe tout. C'est-à-dire ceux qui disent la vérité et ceux qui disent qui mentent. Mais le mensonge en question peut être qualifié en fait d'erreur. La famille, c'est comme ça. Nous ne sommes pas des barbares. La famille. En tout cas, la famille, je vais vous laisser ici avec la vidéo en tout cas, les propos de M. Marcel Libama au sujet de la GR qu'il avait pris au niveau de l'aéroport de Libreville pour l'amener directement à la présidence avant que de la présidence, on l'amène
Là où vous connaissez hein, la famille, est-ce que vous voyez la virgule là? Pendant que M. Théophane voulait nous faire croire, comme si on apprenait à un vieux singe à faire des grimaces, que la présidence de la République était sainte dans cette histoire. Bon, la famille, en tout cas, c'est vrai qu'on lui avait déjà répondu hein, que nous, on n'y croyait pas parce que nous connaissons comment le pays fonctionne. On n'a pas une justice indépendante. On a une justice aux ordres. C'est là-haut qui donne le mot d'ordre. Et puis la justice exécute. Parce qu'on est dans un pays où le fonctionnement est à l'envers. La justice ne fait pas le droit. La justice lit le droit que sur les macayas. Mais quand il s'agit de ceux qui sont en haut, ce sont ceux qui sont en haut normalement qui font la justice. Donc ce sont eux qui font plier la justice. Alors que la justice est censée être équitable pour mettre tous les Gabonais au même niveau. C'est-à-dire que tu sois en haut ou en bas, devant la justice, tous les Gabonais sont censés être au même niveau. Mais dans notre pays, ce n'est pas le cas. C'est la justice, ceux qui sont en haut qui malmènent la justice. Ensuite, vous allez aussi écouter ses propos au sujet de notre compatriote Bob Mengom, de sa situation catastrophique, inquiétante, pathétique en prison, la famille. Vraiment, que Dieu aide le Gabon, que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous aide parce que franchement, on ne sait plus comment faire. Tout le monde à tout moment peut passer à 100 familles pour tout ou rien. La famille. Donc c'était ça, la libération du Gabon. Oh, la famille. C'est vrai que Bongondimba disait, en fait Bongondimba, qu'on ne connaît pas qui on gagne, on connaît qui on perd. Quand à son époque, les Gabonais voulaient qu'il s'en aille. Parce que normalement, c'est lui qui est responsable de la situation des Gabonais. Même aujourd'hui, c'est lui qui a construit ce système-là machiavélique. La famille. Et aujourd'hui, la seule solution pour nous de nous en sortir est de sortir de ce système et de ce que nous voyons le général Oligui, à partir du moment où il choisit de reprendre les mêmes réflexes et même de faire ça vraiment en pro-max. Ça veut dire en fait qu'il n'a pas envie de couper la tête du serpent, du système au PDG. Donc il continue avec ce système, comme nous le voyons tous, hein, avec des yeux d'impuissance, avec un regard impuissant. La famille. Il continue avec le système mortifère. Il n'a pas envie de couper la tête du serpent. En tout cas, monsieur le général, qu'on voit clair ce qui se passe, vous voulez continuer à avoir les Gabonais avec vous. Débarrassez-nous du système Bongo PDG et de ses réflexes. C'est ça, ce sera ça la réelle libération des Gabonais. J'ai été arrêté à l'aéroport de Libreville. J'étais prêt à embarquer pour Port-Gentil parce que je devais tenir une grande AG au niveau de Port-Gentil avec l'ensemble des enseignants. Et j'ai été arrêté par des éléments non identifiés qui m'ont simplement dit qu'ils appartenaient à la DGR. Et de l'aéroport, Mano Militaria, j'étais embarqué dans une voiture, une petite voiture blanche, je ne connais plus la marque, et nous avons fait direction la présidence de la République. J'ai été conduit à la présidence de la République après mon arrestation à l'aéroport. Arrivé à la présidence de l'aéroport, on nous a fait savoir que ce n'était pas ici. On devait continuer avec moi au niveau de la DGR. Alors vous dites que vous avez été arrêté à l'aéroport et conduit dans un premier temps directement à la présidence de la République. Pensez-vous que la présidence de la République est derrière votre arrestation? C'est pas là-bas où on conduit les syndicalistes. C'est une indication. Et lorsque vous arrivez, vous avez la presse, Gabon 24, qui sont là. Mais pourtant, la grève est là. Mais est-ce qu'ils viennent m'interviewer en ce qui concerne la grève? Mais pourquoi là, subitement, la DGR, ils se proposent de venir? Quand nous allions en prison, mais en sourdine, qu'est-ce qu'on nous disait? C'était d'appeler les autres enseignants à lever le mouvement de grève. Mais nous avions été fermes en disant que nous, en tant que militants, en tant qu'aînés, nous n'avions pas ce pouvoir de lever le mouvement de grève. La seule instance habilitée à lever le mouvement de grève, c'est la base, l'Assemblée générale. Et qu'il faille retourner à l'Assemblée générale si nous voulons lever le mouvement de grève. Lorsque nous allons rencontrer notre avocat, j'ai vu carrément alité au sol l'activiste, comment on l'appelle, Bob, matricule 212. Il respirait mal. Il était couché au sol. Il me suppliait. Ça ne va pas.
ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc moi j'ai mal. J'ai mal, je suis là à l'extérieur, mais le cas de matricule 212 mérite une attention particulière. Et il m'a chargé d'interpeller le président de la République, qui dit être son frère. Il dit c'est mon grand frère, c'est mon frère. Donc c'est des cas, je croisais des cas, figurez-vous qu'un monsieur comme monsieur Massassa, il n'a vu sa femme que ce dimanche. Il a passé 3 ans en prison. Ni voir ni un enfant, ni un parent. Pendant 3 ans. Alors que j'avais interpellé le ministre de la Justice à l'époque, qui m'avait rassuré qu'il peut voir les parents. Donc il y a des choses comme ça. Il faut qu'on garde une certaine humanité. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il faut améliorer les conditions. C'est vrai, là-bas, on a un directeur. Je vis, il a été vraiment bien avec nous. Ça, monsieur Ngoussi, je voulais vraiment le remercier officiellement, mais ce n'est pas lui qui construit les prisons. C'est pas lui qui construit les prisons. Donc, le cas de Vengonsi, j'ai vu l'autre cas aussi. Je peux parler de, comment on appelle, l'Onganga national, Ndong, Xavier, mais qui part en prison pour altogophobie, pour myénophobie. Mais qui a dit qu'il n'aimait pas les altogovéens? Les gens qui n'aiment pas les altogovéens, c'est les altogovéens eux-mêmes. Les gens qui n'aiment pas les autres, c'est tous ceux qui sont là pour faire le tout sauf les fonds. En vous faisant interpeller par les éléments de la DGR, est-ce que vous voyez des similitudes avec le régime d'Ali Bongo? J'ai comme l'impression que le début de la 5e République ressemble à la fin du régime d'Ali Bongo. Il y a des similitudes. Les syndicalistes, les défenseurs des droits de l'homme doivent être protégés. Je crois que même mon collègue Foumbula avait proposé un texte pour qu'on protège les acteurs civiques. Et un syndicaliste reste avant tout un défenseur des droits de l'homme.